On se retrouve pour cette vidéo où je vais vous montrer donc ma recette de la tarte aux poireaux. Donc pour cela vous aurez besoin d'un oignon jaune, de 2 œufs, d'une pâte feuilletée, de 15 centilitres de crème liquide entière, de 4 blancs de poireaux, de farine et après de beurre pour faire revenir les oignons et les poireaux à la poêle. Première étape, on va couper l'oignon. Donc là, l'oignon, on va éplucher et on va le couper en petites lamelles comme ça. Hop. Tac. Alors cette recette, vous pouvez l'adapter aussi en mettant uniquement de l'oignon. Et ça fera une tarte à l'oignon, ce sera toujours la même chose. C'est exactement la même recette. Donc l'oignon, on va le réserver dans un bol. On essaye de ne pas en mettre partout. Hop. Et on va couper le poireau. Donc pour couper le poireau, ça va être très simple. On va pas s'embêter à le... Donc là, il est déjà lavé, propre, etc. On va juste le tailler finement. En évitant de mettre trop le cul du poireau. C'est très fort en goût, c'est pas très agréable. Hop. Ensuite, on réserve le poireau qu'on découpe. Et donc, vous faites ça avec les trois autres blancs de poireau. D'accord? Et puis après, on va faire cuire. Voilà, on se retrouve donc au-dessus du plan de cuisson. Donc, on prend 50 g de beurre qu'on fait fondre dans une poêle assez chaude. Voilà. On a découpé donc nos 4 blancs de poireaux en fines lamelles et notre oignon. Et donc là, on va venir faire revenir donc l'oignon en premier et après on va ajouter les poireaux. On prend notre oignon, hop. Donc à feu vif, on essaye de casser un peu l'oignon, le séparer de différentes petites lamelles. Donc le but, ça va être après donc de faire colorer les poireaux et les oignons ensemble jusqu'à une belle coloration, couleur un peu caramel, les faire caraméliser. Et après on va venir ajouter les autres ingrédients et monter tout ça avec la crème et après mettre ça dans le moule à tarte. Voilà. Alors l'avantage de couper fin nos poireaux en fines lamelles comme ça, donc vous voyez, c'est que ça se sépare bien à la cuisson. Donc, ça va permettre aussi une cuisson un peu plus rapide à la poêle. On fait des gros morceaux. Donc on fait bien fondre nos poireaux, bien qu'ils soient fondus. Donc voilà, on les fait bien cuire jusqu'à bien l'obtention d'une couleur brune et caramel, bien caramélisée. Une fois qu'ils vont être donc bien cuits et caramélisés, on va préparer un grand saladier dans lequel on va mettre la farine et la crème fraîche qu'on viendra ajouter à nos poireaux, donc ça va s'épaissir. Et après on va réserver ça, c'est-à-dire on va retirer du feu, remettre dans le même saladier, laisser refroidir un peu, ajouter 2 jaunes d'œufs et après on pourra mettre dans la pâte à tarte et donc faire cuire ça après au four à 180 degrés, 200 degrés. Donc pendant que nos poireaux fondent tout doucement donc à la casserole, on va mélanger donc la crème et la farine. Donc la farine, on a dit 1 cuillère à café de farine. Une cuillère à café bombée. Après ça, voilà. On va rajouter juste un petit peu. Pas besoin de beaucoup. Et donc là, après, on va prendre la crème liquide entière.
On va venir en rajouter un petit peu. Donc on rajoute un tout petit peu de crème, on mélange bien la farine. Au moins on évite de faire des grumeaux. Voilà. On ajoute ça petit à petit. Donc 15 centilitres de crème liquide entière. Donc là il y a environ 5 centilitres. On n'oublie pas de remuer un peu les poireaux. Voilà, donc on les remue bien pour pas que ça colore trop vite. C'est important. Voilà. On va rajouter un petit peu plus. Voilà, vous avez à peu près 20 centilitres. J'ai mis 5 centilitres de plus. Pour que ça soit un peu plus onctueux après. Hop. Et donc là, on va venir poivrer et saler. Voilà, et donc on va attendre que les poireaux un peu avancent en cuisson. Et après ce mélange-là, on le mettra dans la casserole, dans la poêle avec les poireaux. Donc là, quand on est à ce niveau de coloration là, ce que j'ai fait, là, ce que je viens juste de faire, c'est ajouter une cuillère à café de miel et je le remets en cuisson pour accentuer la caramélisation et apporter une petite note sucrée. Donc nous revoilà, donc là la coloration est bien avancée, les poireaux ont énormément réduit, c'est normal. Et donc là, comme vous pouvez le voir, ils sont bien colorés. Ça sent un peu le miel, ce qui est normal hein, en cuisson. Et donc là, on revient réveiller un peu notre crème. Tac. Et on va venir la verser sur, donc hors du feu, hein, vous voyez bien. Et on va venir la verser sur notre préparation. Et donc là, hop, on garde le saladier à portée de main. Et donc là, on va venir incorporer cette crème. Voilà, à la préparation. Donc la crème va épaissir. C'est normal, comme il y a la farine. Et là, donc, on va remettre sur le feu jusqu'à ce que ça bout à peine. Et dès que ça bout, on l'enlève du feu.
Donc voici après donc une légère cuisson de la crème avec les bords ce que ça donne. Donc on a quelque chose d'assez compact. Donc on va venir réserver dans le saladier où on avait mis la crème initialement. Voilà. Et là on va le laisser refroidir au moins pendant 5-10 minutes. Donc on l'étale un petit peu, ça va permettre que ça refroidisse plus vite aussi. Voilà. Et on viendra mettre les 2 jaunes d'œufs que j'ai déjà préparé à côté. Voilà. Et en attendant, on va mettre la pâte feuilletée donc dans le moule. Donc là, on a mis notre pâte dans le moule, on l'a piquetée pour éviter qu'elle gonfle trop, on a couvert les bords. Et donc là, on va juste ajouter donc nos 2 œufs, nos 2 jaunes d'œufs à la préparation. Donc vous homogénéisez bien. Hop, voilà. Et donc après, vous avez juste à mettre cette préparation à l'intérieur de votre tarte, de votre moule à tarte. Voilà. Donc vous répartissez bien la préparation. De manière homogène. Donc comme la préparation est déjà cuite, on n'a pas besoin de pousser très fort la cuisson. La cuisson au four va juste servir à gratiner et à faire cuire la pâte feuilletée en fait, qui va cuire assez rapidement, donc en 20-30 minutes à 180 degrés ou 200 degrés, entre les deux. Un four quand même un peu chaud pour que ça fasse gonfler le feuilletage. Hop. Et voilà. Et donc on met ça au four pour 20 à 30 minutes. Il faut surveiller la cuisson à 180 degrés et on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, après la cuisson, ce que ça donne. Bon appétit!